Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Fort Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle analyse astrologique. Cette fois-ci, on va se diriger sur l'analyse de la pleine lune qui aura lieu le 6 avril 2023. Si vous êtes au Québec, elle aura lieu à minuit 34. Alors, si on regarde la carte astrologique qui se présente devant nos yeux pour cette pleine lune du 6 avril, alors on voit que les planètes ont commencé à se distancier. Alors, c'est un petit peu moins compact que c'était lors de la nouvelle lune qui a eu lieu ce 21 mars. Alors, tranquillement, ça commence à se détacher, ça commence à être beaucoup moins collé. Alors, on va le ressentir au niveau des énergies. Pluton a nouvellement fait son entrée dans le signe du Verseau. Alors, il est rentré ce 23 mars dans le signe du Verseau et c'était oui, il était attendu, Pluton, dans le signe du Verseau, parce que ça fait aux alentours de 250 ans qu'il n'avait pas mis les pieds dans le signe du Verseau. La dernière fois, on sait que c'était aux alentours des années 1700 et ça a été la Révolution française. Alors, ça fait énormément de vagues à ce moment-là parce que Pluton a un potentiel de mouvance au niveau de la communauté, au niveau de l'humanité de façon assez impressionnante. Donc, c'est un potentiel qu'il a et on verra pour nous, dans les années 2000, ben, on est en 2023 en ce moment, mais comment ça va jouer ce Pluton dans le Verseau. Petite parenthèse, on sait que Pluton habituellement reste dans un signe pendant une vingtaine d'années, mais en ce moment, il est instable, ce qui veut dire que oui, il vient d'entrer dans le Verseau, il n'y restera pas complètement, il va revenir par un effet de rétrograde dans le Capricorne au mois de juin et il fera des valses comme ça d'aller-retour entre Verseau et Capricorne pour finalement s'installer bien implanté dans le Verseau. Je crois que ça va être en 2025. Alors, on va avoir des mouvances, on va avoir aussi des soubresauts. Donc, on devrait le ressentir au niveau des énergies. Alors, en cette pleine lune qui se présente tout juste au moment de la fête de Pâques, hein, qu'on va fêter, en tout cas nous, les personnes qui sont d'origine chrétienne. Donc, on va avoir la Pâque au mois d'avril qui se présentera tout juste suivant la pleine lune. Alors, si je regarde encore au niveau général, ce qui ressort beaucoup à mes yeux, c'est que dans le signe du Bélier, nous avons plusieurs éléments ensemble. Donc, toujours cette conjonction de Chiron, Soleil et Jupiter. Donc, Jupiter et Chiron qui étaient dans une même conjonction qui demeure. Et on a aussi Vesta qui est dans le signe du Bélier. Alors, pour moi, c'est un stellum. Et puis, ça représente, si on le mettait en mots, ben, non, je ne le mettrai pas en mots, mais un stellum, c'est quand on a un amas de plusieurs éléments ensemble, plusieurs planètes. Et pour moi, le Soleil qui est un astre, Chiron, astéroïde, Jupiter et Vesta aussi, ben c'est ça. Pour moi, c'est un stellum. Si je regarde dans le signe du Taureau, j'ai aussi ce qu'on appelle un stellum, donc un condensé de plusieurs éléments, plusieurs planètes ensemble. Et pour moi, ben, c'est le cas parce qu'on a Mercure, Uranus, Vénus et le nœud lunaire nord qui sont ensemble dans cet amas de planètes. Alors, on le ressent fortement au niveau des énergies, surtout quand la Lune passe, ben, elle en rejoint dans le fond, dans un court laps de temps, elle va changer les énergies. Donc, on est en mouvance, on ressent énormément de montagnes russes émotionnelles où on peut vivre des choses, on peut avoir des changements subis d'opinion ou ça se ressent beaucoup. Alors, maintenant que j'ai parlé point de vue général, comment le ciel se présente, on va aller voir maintenant les aspects parce que c'est ça une analyse astrologique. On va aussi aller voir la signification des planètes dans les signes, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça pourrait
être interprété pour nous dans cette pleine lune qui se présente, je vous le rappelle, le 6 avril 2023. Alors pour moi, il y a deux grands aspects qui ressortent quand je regarde toutes ces lignes, toutes ces couleurs au niveau de la roue zodiacale. Donc, la première figure qui saute à mes yeux, alors moi je dirais que je vois... oui, je vais y aller comme ça. Donc, deux T carrés pour moi qui forment un grand carré. Je ne peux pas dire qu'il est en croix parce qu'il manque une opposition. Ou on pourrait dire deux T carrés qui sont collés par les mêmes bases. Alors, si on regarde T carré, ben pour moi, ça fait un grand carré. Donc, moi, je le vois très clairement. C'est 4 lignes de carré. Alors, par quoi est-il formé, ce grand carré-là? Eh bien, on commencerait par le nœud lunaire sud, qui est en Scorpion. Il y a aussi la lune noire, qui est en Lion. Alors, pour moi, ça fait la première ligne carrée entre le nœud lunaire sud en Scorpion et la lune noire qui est en Lion. La deuxième ligne carrée, c'est cette lune noire en Lion, à 9 degrés, qui va venir rejoindre, c'est Mercure en Taureau. On pourrait dire aussi qu'elle rejoint le nœud lunaire nord, cette lune noire, parce qu'il y a comme deux lignes carrées. Parce que les deux sont très proches. Mercure est à 3 degrés et le nœud lunaire nord est à 5 degrés. Donc, ça pourrait former deux lignes. Moi, je vais l'interpréter lune noire et Mercure ensemble. Ensuite, on a une troisième ligne carrée qui est entre Pluton, nouvellement arrivé dans le Verseau, à 0 degré, au moment de la pleine lune du 6 avril, et elle vient rejoindre ce Mercure qui est en Taureau. Et pour refermer ce grand carré, eh bien, on va avoir Pluton en Verseau qui va aller rejoindre le nœud lunaire sud en Scorpion. Alors, je vois clairement mon carré et il y a une opposition au centre qui est basée, bien entendu, entre le nœud lunaire sud et la conjonction Mercure-nœud lunaire nord. Donc, quand on parle d'une conjonction, petite parenthèse, c'est un travail d'équipe, c'est des astres, c'est des planètes qui se rejoignent et toutes deux, en se rejoignant, vont mélanger ensemble leur énergie qui vont donner une puissance plus forte. Alors, une conjonction, c'est ça, c'est vraiment deux éléments très, très proches et on ressent les énergies de chacune des deux ou de plusieurs éléments qui forment une conjonction ensemble. Et dans cette opposition du grand carré, c'est Mercure et nœud lunaire nord. Je vais mettre en mots qu'est-ce que ça veut dire maintenant, tous ces aspects-là. Qu'est-ce que ça forme, ce grand carré-là? Un grand carré, habituellement, ça nous donne un défi. Parce que juste une ligne carrée, c'est un défi à dépasser. C'est un obstacle qui se présente et avec nos ressources, on va en venir à bout et on va être capable de vraiment le dépasser, d'aller plus loin, de prendre les devants et de passer à autre chose. Et dans cette analyse de la pleine lune, c'est 4 lignes carrées qui forment un grand carré en plus d'une opposition en son centre. Alors, on a plusieurs défis. Ça va bouger beaucoup. Ça se peut que vous ressentiez des obstacles, que vous ayez des situations un peu plus conflictuelles, des problématiques qui se présentent. Et on va aller voir à quel niveau ça peut se présenter, ces défis-là. Alors, on commençait par le nœud lunaire sud en Scorpion. Le nœud lunaire sud, c'est ce qui représente ce qu'on veut abandonner. Alors, le nœud lunaire sud, qu'est-ce que vous voudriez abandonner? Et pourquoi ça peut vous causer un défi? C'est que quand on veut abandonner quelque chose, il faut avoir, dans le fond, une vision précise de la situation, donc la vue d'ensemble, un peu comme l'aigle qui va vraiment surplomber tout son territoire. Il va vraiment le scanner avec son œil de laser et il va être conscient de tout ce qui se présente, de comment les choses évoluent.
Et le nœud lunaire sud, ben, c'est je vais être capable d'abandonner quelque chose parce que je suis conscient de ma vue d'ensemble, je vois les éléments et avec mon œil de laser, je suis capable de me décider. Par contre, il y a un carré avec la lune noire. La lune noire, c'est un peu le trouble fête qui vient mettre du brouillard. Un peu comme si on était dans une fête. On peut utiliser à l'occasion, surtout dans les fêtes comme Halloween, un objet qui va venir amener du brouillard, qui va souffler un brouillard pour faire une ambiance. Et ici, ben, la lune noire vient nous souffler un brouillard pour nous empêcher de voir clairement toute l'étendue de notre territoire. Alors, il nous manque des éléments pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre situation actuelle pour avoir une vue d'ensemble complète. Alors, le défi à dépasser, c'est, malgré le fait que je ne vois pas clairement tous les éléments, que je n'ai pas en main toutes les cartes dont j'ai besoin pour prendre ma décision finale et savoir ce que j'ai à abandonner, eh bien, je vais, au meilleur de mes connaissances, prendre une décision et choisir qu'est-ce que j'ai à abandonner au meilleur de mes connaissances, au meilleur de ce que je suis capable de faire en ce moment. Alors, c'est le premier carré qui se présente pour ce grand carré dans cette pleine lune du 6 avril. Le deuxième carré, c'est toujours la lune noire qui est en Lion et elle va venir faire un ombrage à la conjonction Mercure-nœud lunaire nord. Mercure représente la communication. Le fait qu'il soit en taureau, c'est que ça permet d'encore mieux apprécier la beauté de quelque chose, de pouvoir mettre en mots clairement dans une communication complètement compréhensible comment on apprécie les choses. Ça va aussi nous apporter Mercure en taureau, un sens pratique des choses. Alors, on va être capable de bien voir ce qu'on a besoin et de communiquer aux autres qu'est-ce que, justement, qu'est-ce qui nous rend confortable dans notre bien-être. Parce que le signe du taureau, c'est d'être bien dans ce qu'on vit, là où on est, de se sentir stable, de se sentir en sécurité. Alors, Mercure, avec ce sens pratique des choses-là, va mettre en mots ce qu'il a besoin pour se sentir en sécurité. Et on peut même le voir côté entreprise. Ben, un Mercure en taureau, c'est quelqu'un qui est fité en business. C'est quelqu'un qui voit tous les petits points, qui est capable de vraiment bien voir l'état de son territoire et qui va être capable de prendre des décisions surprenantes pour que sa compagnie soit évolutive et en bonne croissance, en bonne santé entrepreneuriale. Le fait que la lune noire soit en carré avec Mercure, nœud lunaire nord, c'est que la communication peut être un peu brouillée, peut-être qu'on va manquer un petit peu de sens pratique des choses, peut-être que nos mots vont être un petit peu flous. Alors, on va avoir des défis à dépasser pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien là où on est. Alors, la lune noire va bien jouer son rôle de trouble-fête par rapport à Mercure dans le signe du taureau. Mercure est aussi en carré avec Pluton dans ce grand carré-là. Alors, Mercure, on en a parlé, c'est vraiment la communication, c'est le fait d'exprimer ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité. Et Pluton, qui est en Verseau, ben lui, ce qu'il fait, c'est que souvent, il va venir transformer les relations par la technologie. Alors, il va utiliser l'ordinateur, il va utiliser le cellulaire, il va utiliser les applications pour être capable de transformer les relations sociales qu'il a. Alors, bien sûr, le Pluton en Verseau a une fibre humanitaire très forte. Pour lui, le collectif est très important. Mais le fait qu'il soit en carré avec Mercure, il va avoir un peu une dissonance. Il va manquer de cohérence entre la communication et le fait de, côté humanitaire, on va peut-être être un peu gauche, peut-être qu'on ne saura pas trop comment s'y prendre, peut-être qu'il y a des gens qui vont se sentir froissés parce qu'en ce moment,
côté mondial, ça bouge énormément. On n'est pas tous sur la même longueur d'onde, on ne voit pas toutes les choses de la même façon, on ne communique pas de la même façon tout le monde. Alors, ça bouge énormément. Et le côté humanitaire, ben, il est peut-être pas aussi présent que le Verseau le voudrait. Alors, on est peut-être un petit peu plus dans un côté individualiste, chacun pour soi, on sauve notre peau pour rester en vie. Ben, Pluton, lui, il va venir secouer tout ça, mais peut-être qu'il va s'y prendre un peu de façon gauche dans sa communication avec Mercure qui est en carré avec lui dans ce grand carré-là. Et Pluton est en carré avec le nœud lunaire sud, c'est ce qui vient refermer notre grand carré rouge. Alors Pluton, ce côté fort humanitaire-là, il veut que ça se passe bien pour tout le monde ensemble, main dans la main, on avance, on va se renforcer tout le monde. Mais pour être capable d'avancer, il faut abandonner quelque chose. Il faut dire, ben, il y a une route qui n'a pas fonctionné, on va tout simplement bifurquer vers une nouvelle parce que ça ne fonctionne pas. Et c'est un peu ça. Est-ce qu'on va aller plutôt côté humanitaire ou on va rester enfermé dans notre côté individualiste? Fait qu'on a un petit peu ce choix-là de qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on va avancer ensemble tout le monde ou bien on se ferme et on reste chacun pour soi, chacun dans nos petites maisons? Alors, le nœud lunaire, pas le nœud lunaire nord, mais le grand carré aurait cette saveur-là pour moi en cette Pâques qui arrive en plus. Et Pâques, ben, c'est la fête de la lumière au niveau chrétien, c'est le renouveau, c'est la symbolisation de la vie qui reprend, qui jaillit. Et là, avec Pluton, on vient de parler de fibre humanitaire, mais qui est en carré. Alors, on a encore des défis à dépasser, on a encore des petits tests pour voir, ben, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on veut vraiment aller dans cette direction-là? Donc, c'est à peu près ça, le grand carré. Je voudrais maintenant regarder la deuxième grande figure géométrique que je vois très bien dans cette analyse astrologique de la pleine lune. Cette fois-ci, on voit que c'est créé par des lignes bleues. Alors, je vais vraiment m'intéresser aux lignes avec des triangles. Donc, c'est des trigones. Et aussi les lignes avec des petites étoiles, donc des sextiles. Et si on regarde, oui, on a un grand triangle formé par 3 trigones. Ça, dans le fond, c'est un grand trigone. Mais c'est pas que, il n'y a pas juste ça, c'est qu'il y a aussi, à sa base, un autre triangle qui est, pour sa part, lui, créé par des sextiles. Les deux ensemble, quand on a un grand trigone et un autre triangle avec des sextiles collés ensemble, ça fait ce qu'on appelle un cerf-volant. Alors, on a un grand trigone avec, en anglais, on appelle ça gears. Alors, le cerf-volant, en français, il est composé du grand trigone, 3 trigones reliés ensemble, et ça donne vraiment un sens de foi. Et on parle que on va très bientôt fêter la Pâque. Et la Pâque, c'est j'ai foi, j'ai confiance que la vie renaît, que la lumière prend toute sa place, que on prend un chemin de brillance, un chemin de clarté avec cette Pâque. Et c'est vraiment de diffuser au grand public ce qu'on croit, ce qu'on pense vrai, quelle est notre vérité. Alors, le cerf-volant, c'est vraiment un sens de foi et de destinée. Et à mon sens, c'est vraiment pas un hasard qu'on ait un cerf-volant dans cette analyse astrologique. C'est un moment de l'année qui est très, très fort. D'autant plus qu'on vient de passer cet équinoxe du printemps du 21 mars. Donc, tous les éléments sont là, les énergies de renouveau, de faire jaillir quelque chose, de renaître à ce qui n'a pas fonctionné, dans le fond, nous pousse vers une nouvelle direction. Alors, c'est pour ça que dans le grand carré, tantôt, je vous parlais du nœud lunaire sud et du nœud lunaire nord. C'est qu'il faut lâcher quelque chose pour aller vers du nouveau, vers une nouvelle destinée. Alors, si je reviens à mon cerf-volant, en son centre, même si ce sont que des lignes bleues,
Pour que ça fasse un cerf-volant, on se doit d'avoir une opposition au centre du cerf-volant. C'est ce qu'on a ici. Une opposition entre le nœud lunaire sud et Mercure. On en a parlé tantôt dans le grand carré. Alors, cette opposition-là, qu'est-ce qu'elle vient faire dans le cerf-volant? Ben, c'est le défi qui se présente à nous. Et ce défi-là, ben, ça va être de stabiliser quelque chose. Ici, c'est de stabiliser notre communication parce que le point central dans le fond, cette opposition-là, repart ensuite avec les sextiles. Alors, c'est vraiment Mercure qui reçoit le défi dans cette opposition-là. Et le balancier doit se faire, la stabilisation doit se faire pour qu'on soit plus en équilibre par la suite et d'aller vers les ondes de force qui sont les grands trigones et les sextiles dont je vais vous parler dans très peu de temps. Alors, la communication va être vraiment au centre de cette pleine lune. Comment on va communiquer les choses, comment on va partager aux gens qui nous entourent ce qui est important pour nous, notre façon de voir les choses, qu'est-ce qui fait véritablement sens, qu'est-ce qui est notre vérité à nous. Alors vraiment, le Mercure, c'est celui qui va communiquer ses idées, c'est sa façon de voir les choses, parce que Mercure, c'est aussi l'intellectuel, c'est aussi tout ce qui se passe au niveau de nos pensées. On commence par clarifier tout ça au niveau de notre esprit et ensuite, on propulse au niveau des mots, au niveau de la communication. Et ça va être là tout le défi de cette pleine lune. Alors, plongeons maintenant au niveau du grand trigone. 3 magnifiques trigones, ce sont les énergies les plus positives qu'on peut avoir dans une astrologie, ce sont les trigones. Et ici, on a un grand trigone avec des signes d'eau. Alors, on voit que le premier est dans le signe du Scorpion, le deuxième dans le signe du Cancer avec Mars et le troisième est dans le signe du Poisson avec Saturne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, dans le signe du Scorpion, on ramène toujours le nœud lunaire sud. Alors, cette fois-ci, il a un aspect très positif dans la pleine lune parce qu'il fait trigone à Mars qui est dans le signe du Cancer. Quand Mars est dans le signe du Cancer, important d'avoir la bémol que on peut être d'humeur changeante. On peut vivre des frustrations. On peut vivre de la colère, des émotions qui sont internes mais puissantes. Vraiment, on peut se sentir en montagne russe. De l'extérieur, ça paraîtra peut-être pas du tout, mais de l'intérieur, c'est un volcan en éruption. Quand Mars est dans le signe du Cancer, parce que le Cancer, c'est le signe de l'émotion et Mars, ben, c'est la planète de l'action. Alors, il veut avancer, mais là, il se retrouve comme avec une patate chaude dans les mains de je suis pas confortable du tout, je sais pas quoi faire avec mes émotions. Moi, j'aime beaucoup mieux être dans l'action, être dans le faire, être dans les résultats. Et là, ben, on me met dans des émotions. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors, ça se peut que pendant la pleine lune, vous vous ressentiez avec beaucoup d'émotions. Ça pourrait s'expliquer de cette façon-là. Le nœud lunaire sud, ben, c'est qu'est-ce qu'on va abandonner. Alors, Mars, ben, dans toute l'émotivité qu'il va vivre pendant cette pleine lune, c'est quel choix il va faire. Est-ce qu'il va choisir d'exploser dans sa colère ou il va plutôt mettre à profit ses frustrations, ses colères, ces humeurs-là qui peuvent être sombres pour être capable d'avancer vers autre chose. Alors, voyez-vous, c'est de vraiment transformer le plomb en or. C'est d'être capable de fleurir quand on a les deux pieds dans le merdier, en fait. Alors, Mars, lui, il va vraiment être capable de sortir de tout ça, de jaillir de tout ça et de vraiment produire des résultats qui peuvent être vraiment étonnants. Alors, pour la pleine lune, ben, qu'est-ce qui va jaillir de tout ce côté émotionnel-là dans le faire? Donc, j'ai très hâte de voir comment chacun va le vivre. Le deuxième trigone, c'est Mars, toujours
en Cancer avec ce Saturne qui est en Poisson. Quand Saturne est en Poisson, on peut se sentir peut-être craintif, inquiet, peureux, parce que dans le fond, le Poisson, c'est un signe d'eau, c'est un signe où il y a beaucoup de courant, on sent le fluide. Et Saturne, ben, c'est le grand sage, c'est celui qui est dans soyons logiques, soyons vraiment raisonnés, prenons le temps de réfléchir à la situation pour être confortable, pour prendre vraiment une décision complètement sensée. Et quand Saturne est dans le Poisson, ben souvent il va avoir une vision du passé, il va avoir les yeux vers, euh, pas vers le futur, mais dans tout ce qu'il a vécu avant, comment les choses se sont passées, est-ce que la personne a bien réussi, quel souvenir elle va ramener de tout ça. Donc Saturne n'est pas dans un présent, il est plutôt dans un passé. Et le fait que Mars soit en trigone avec Saturne, ben, je pense qu'il va lui apporter toute l'énergie nécessaire à ce Saturne pour sortir de ce marasme dans sa tête, dans ses pensées qui peuvent être envahissantes, pour créer quelque chose de beaucoup plus efficace, ce qui va lui permettre d'aller dans une nouvelle direction. Alors, voyez-vous, la pleine lune, comment elle va s'installer. Et on a Saturne qui est en trigone avec le nœud lunaire sud. Ben, le fait de pouvoir sortir de toutes ces pensées lourdes, ces pensées encrassantes, là, qui le maintiennent dans une direction du passé, ben Mars, lui, va le tirer, va l'amener vers autre chose et va lui permettre de quitter quelque chose qui ne lui convient plus. Alors, c'est vraiment un trigone très puissant qu'on va vivre dans ce cerf-volant-là. Je voudrais aussi parler bien entendu, des deux sextiles qui viennent fermer la base du cerf-volant. Alors, le premier sextile, c'est Mars, toujours, qui est en Cancer. Et lui, il est relié à ce Mercure. Donc, Mercure qui a de la difficulté à s'exprimer, qui ne sait pas trop comment choisir les mots, c'est gauche, un peu comme un enfant qui commence à marcher. Ses mots ne sont pas toujours bien placés, alors la communication peut s'enflammer rapidement. Eh bien là, Mars va venir soutenir Mercure en disant, regarde, le message que tu essaies de passer, on va le mettre en action, on va faire avancer les choses et on va montrer clairement ce qu'on est en train de dire. On va travailler ensemble pour que on soit dans une action créatrice. Alors le message et l'action vont se mettre en travail d'équipe pour que ça soit plus puissant au niveau de cette pleine lune. Et Mercure va fermer le cerf-volant avec Saturne en sextile. Ce qui va se passer, c'est que le grand sage, dans toute sa sagesse, dans tout son recul, son expérience de vie, il va trouver les mots pour être capable d'avoir une communication qui va être plus fluide. Fait que même si on ne sait pas trop comment faire, on peut se mettre les pieds dans les plats, des fois au niveau de la communication, ben, on voit que la communication est quand même puissante. Alors oui, elle a des défis, mais oui, elle est quand même dans ses forces, cette Mercure, au niveau de la pleine lune. Qu'est-ce qu'il me resterait à dire? Ben, chose que je n'ai pas dit d'entrée de jeu, c'est que pendant la pleine lune, le soleil, lui, il est en bélier. Donc, soleil dans un signe de feu, dans un signe de on rejaillit les choses, on fait revivre, on redémarre vraiment un nouveau cycle. Donc, le soleil en bélier, c'est ça, hein, c'est de briller, c'est un signe de feu, le bélier, c'est un signe puissant, c'est un signe qui insuffle énormément pour qu'on fasse jaillir quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être là où Pluton va sentir sa fibre humanitaire qui va pouvoir prendre un nouveau sens, une nouvelle direction. Et on a la Lune qui est en balance. Alors, la Lune qui va avoir peut-être un sens de sensibilité, de vouloir aller vers les autres, de vouloir trouver un côté équilibré. Alors, autant comment moi je peux faire pour me sentir bien, comment je peux faire pour que les autres se sentent bien,
Et ça, ben, je vais le faire en toute humanité et de façon courtoise. Alors, dans les bonnes manières, dans le respect de l'autre. Alors, la lune, elle va vraiment prendre cette sensibilité-là. Et c'est ça, on va vraiment le sentir au niveau de la pleine lune de autant je sens ma sensibilité, autant je ressens la tienne, autant je veux tout faire pour me sentir en équilibre au niveau de ma sensibilité, mes émotions, mon ressenti, que je veux aller vers toi pour comprendre ce que tu vis en ce moment, comment toi tu perçois les choses. Et voyez-vous que là, Pluton commence à avoir une ouverture au niveau de la fibre humanitaire, parce que la Lune lui ouvre une porte, parce qu'elle lui permet, en étant humble, en voulant connecter avec l'autre et en voulant avoir un équilibre, ben là, Pluton va pouvoir faire entendre son côté humanitaire. Et quand une planète arrive dans un nouveau signe, on sait que ça brasse beaucoup de choses. Et Pluton entre dans le signe du Verseau, dans cette pleine lune. Alors oui, malgré tous les remous, on a quand même des bonnes intentions. On veut que les choses se passent bien. On veut stabiliser les choses et on veut mettre à profit tout ce qui est de bonne énergie, de bonne entente entre chacun. Alors, malgré des tiraillements, on continue à avancer dans une direction qui nous plaît, qui nous parle à chacun. Alors, c'était pas mal ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune qui sera haute en couleurs. Autant on aura des défis qui vont être clairement ressentis par chacun de par les 4 lignes de carré qui forment ce grand carré avec l'opposition au centre. Autant on va être dans des énergies extrêmement dynamisantes avec ce cerf-volant qui a des lignes bleues et qui est porteur de renouveau, de foi, de nouvelles destinées. On avance vers quelque chose qu'on n'a jamais vécu avec foi, avec toute notre croyance, avec toute notre sensibilité, notre ouverture à l'autre, on pourrait dire aussi notre vulnérabilité. Alors, assez de se battre, assez d'y aller de façon tranchante, blessante, mais cette fois-ci, si on y allait avec le respect de soi et le respect de l'autre. Alors, c'est là-dessus que j'ai envie de terminer. Je vous remercie d'avoir été présent. Et si vous voulez avoir dans le fond, une analyse de votre thème de naissance, vous pouvez aller sur mon site web. Vous savez que je l'ai fait. Et c'est un document très intense d'une 20aine de pages où je vous exprime très clairement votre carte astrologique de votre thème de naissance. Qui êtes-vous par rapport à l'astrologie? Si vous voulez avoir un tirage de tarot individualisé pour bien comprendre cette nouvelle lune-là, pas la nouvelle lune, la pleine lune, eh bien, vous savez que vous pouvez aussi retrouver ce service sur mon site web. Les liens sont en bas sous la vidéo. Il y a aussi du coaching que j'offre à chacun si vous voulez avoir un coaching en one-to-one. Et voilà, je vous laisse vous promener sur mon site web pour en savoir encore plus sur moi. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été présent. Et si vous avez écouté jusqu'à la fin, si vous êtes encore ici avec moi, je vous remercie d'écrire un commentaire, de liker la vidéo. Vraiment, ça me permet d'avancer encore plus vite, de pouvoir rejoindre encore de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas et qui auraient peut-être besoin d'entendre ces informations-là. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous dit à très bientôt. Les 12 signes s'en viennent, alors soyez à l'affût. Vous allez bientôt pouvoir voir votre signe et en lien avec la pleine lune.